Bonjour et bienvenue sur Divergence Politique. Nouvel épisode aujourd'hui puisque nous recevons l'eurodéputée Virginie Joron. Alors, nous sommes ravis d'accueillir Madame la députée puisque nous allons dialoguer avec elle d'un phénomène qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Union européenne. Ce sont les groupes de fact-checkers et les Open Society qui tournent autour de l'Union européenne, du Parlement, et qui demandent justement aujourd'hui à être institutionnalisés. Alors, on va discuter de ce phénomène. Mais avant le lancement de cette vidéo, vous le voyez à côté de moi, il y a un petit cœur, il y a un petit bonhomme plus 1, il y a une petite cloche. Ça veut dire, s'il vous plaît, c'est important pour le référencement de cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour recevoir justement les notifications sur tous les épisodes, toutes les émissions que nous proposons sur la chaîne. Et puis, surtout, c'est important toujours pour ce fameux référencement, faites un like, mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça nous aide à avoir une meilleure visibilité tout de suite. Tout de suite, générique. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Députée Virginie Joron, 1000 fois merci d'être avec nous sur Divergence Politique. Si vous m'autorisez une petite introduction qui est en lien avec l'actualité, effectivement, on l'a vu hier, Marine Le Pen et un certain nombre de représentants du Rassemblement national ont vécu ce que certains considèrent comme justement peut-être une affaire d'État. D'ailleurs, on pourrait peut-être appeler ça comme ça. En tout état de cause, un coup politique, judiciaire politique. Quelle est votre réaction ? Bonjour, écoutez, ma réaction est plutôt scandalisée, parce qu'en fait, c'est une atteinte à la démocratie, même si ça faisait un moment que je voyais se dessiner ce type de résultat. Pourquoi ? Parce qu'on a entamé un cycle de victoires depuis un certain temps au sein du Rassemblement national et aussi en termes de victoires avec plusieurs autres alliés patriotes. Il y a eu ce cycle de victoires et on voit en même temps une peur, une trouille de la part du système de Bruxelles notamment. On l'a vu dernièrement avec l'annulation en Roumanie qui aurait dû déjà nous alerter. Parce qu'effectivement, moi qui suis ce dossier de près, notamment autour du numérique, on a quand même, il faut le dire aujourd'hui, annulé des élections sans aucune preuve pour une utilisation abusive de TikTok. Oui. Donc, à partir de ce moment, si on accepte, si on ne bronche pas par rapport à une annulation d'élections par rapport à ce type d'outils utilisés par la Commission de Bruxelles, parce que pour moi, évidemment, Bruxelles est derrière, puisqu'on a bien vu dans les dossiers que c'est le Centre national de l'audiovisuel de Roumanie qui a demandé à la Commission de faire une enquête. Donc, ça vient de là. Et donc oui, il y a une peur du système de voir en face d'eux la victoire des patriotes pour, en fait, on va dire, temporiser leur volonté de mettre en œuvre une Europe fédérale. Et donc oui, alors cette décision scandaleuse qui n'est que politique, c'est pour ça que moi je suis scandalisée, parce que la justice est maintenant utilisée comme TikTok pour nuire à la démocratie, en fait. Et justement, la démocratie, parlons-en, sur ce qui est, en tout état de cause, des affaires judiciaires qui tournent autour des élections. Alors, on l'a vu préalablement, notamment lors de la candidature de Donald Trump, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour l'empêcher d'être candidat. Vous l'avez dit, effectivement, la Roumanie pose véritablement interrogation. On avait fait notamment des émissions et on avait interviewé des personnes en Roumanie sur cette chaîne. On le voit, la Turquie connaît effectivement des soubresauts en termes démocratiques. On peut même rappeler l'épisode de Thierry Breton qui était passé à la télé pour dire que si éventuellement l'AfD, lors des élections en Allemagne, avait eu un score qui ne convenait pas, il faudrait intervenir a posteriori. Donc, ma question finalement est simple. Y a-t-il encore une démocratie dans cette Europe ?
Il y a une démocratie définie par Bruxelles. C'est-à-dire que quand vous sortez du champ de Bruxelles, je vais vous donner un exemple concret. Il y a maintenant cette mise en place de la commission spéciale bouclier pour lutter pour la démocratie. C'est un outil qui est maintenant utilisé par Van der Leyen, avec Madame Loiseau qui est à la tête de cette commission, dans le seul but que demain, elle puisse créer un outil institutionnel pour la commission pour contrôler les médias, vous savez, la fameuse lutte contre les désinformations, et protéger la démocratie de futures victoires de compatriotes. Et donc, on l'a vu avec l'essai, l'exemple type, en Roumanie, et vous avez bien fait de rappeler la petite phrase anecdotique, mais qui n'est pas une anecdote, de Thierry Breton, qui a dit sur le plateau de RMC en début janvier à Apolline de Malherbe qu'ils ont des outils comme le DSA, parce que là aussi, ils utilisent un outil qui n'est pas fait pour lutter et protéger les électeurs, mais protéger les consommateurs. Donc, c'est une lecture, là aussi, biaisée de la Commission pour toujours contrôler ces élections. Donc, comme ça leur échappe, parce qu'on le voit bien, hein, il y a eu, vous l'avez rappelé, Donald Trump, il a eu des procès, mais on oublie aussi qu'il y a eu des tentatives d'assassinat. On l'a vu avec Donald Trump, on l'a vu en Slovaquie avec Fico. On a essayé de nous tuer aussi, nous, hein, il faut le rappeler, en fermant nos comptes bancaires, en faisant de la censure, de la désinformation, des campagnes de dénigrement. On nous associe avec des puissances extérieures, il n'y a jamais eu de lien direct. Donc là aussi, il y a une campagne de dénigrement. Alors, ils sont, ils n'y arrivent pas, j'ai envie de dire, dans leur plan. On voit bien qu'à chaque élection, on l'a vu au mois de juin, on a gagné les élections. On a gagné avec plus de 30%. Donc la seule, la réponse a été par Emmanuel Macron, parce qu'il fallait qu'il y réponde à Bruxelles, puisqu'il avait perdu. Donc ça a été la dissolution. Une dissolution qui nous a amené à gagner de nouveau. Et donc finalement, le rouleau compresseur contre nous ne fonctionne pas. Donc ils n'ont plus rien pour lutter contre cette vague, parce que cette vague, elle est aussi issue de quoi? De ce bilan catastrophique. C'est eux qui tiennent les rênes du pays depuis des années et de l'Europe. C'est eux qui ont coulé l'Europe. Eh bien, les gens ne sont pas dupes. Les gens veulent du changement. Ils nous font confiance. Et ils le font comment? Le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est le vote. Et en face, donc, ils sont la trouille de perdre du pouvoir. Ils ont la trouille de voir qu'on va changer leur stratégie. Et on le voit avec Orban, hein, qui est notre allié, qui dit non, qui refuse de se mettre à table avec eux quand ils imposent le fameux plan sur la défense. Eh bien, ça les embête. Et ils se disent que demain, si Marine était à la tête de la France, eh bien, ils seraient deux. Hein, au Conseil européen. Et puis, il serait peut-être 3 avec en Autriche, il serait peut-être 4 avec aux Pays-Bas. Donc ça les ennuie tout ça. Donc c'est pour ça que cette décision de justice est que politique, et cette commission que moi je vois de l'intérieur est une commission qui va institutionnaliser un nouveau pouvoir de Bruxelles pour utiliser les médias. Alors je vais vous citer parce que ça aussi, hein, il faut vraiment. Des fois je me dis mais ils n'ont pas honte d'eux, en fait. Hein. Et pour eux, en plus, ils pensent qu'ils sont dans le camp du bien, du juste. Hein. Ils écrivent pour justifier la création de cette commission. Alors, je l'ai là sous les yeux. C'est écrit. Hein. Moi, je ne lis rien. C'est dans le petit D qui a créé cette commission. Ils veulent lutter contre les campagnes. Attention, je ne dis même pas des informations. C'est lutter contre les campagnes d'information et de communication stratégique de pays tiers malveillants. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est un pays tiers malveillant, mais ils le disent après, y compris par l'intermédiaire d'acteurs et d'organisations nationaux de l'Union qui nuisent aux objectifs de l'Union et qui sont créés pour influencer l'opinion publique de l'Union. Donc, ça veut dire on ne peut pas critiquer Bruxelles. Tous ceux qui critiquent Bruxelles, eh bien, ils seront éliminés. Vous voyez, ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est donc l'objectif de cette commission. C'est exactement ça, finalement. Vous parliez d'Orban, il y a une pression énorme qui est mise sur la Hongrie dès systématiquement qu'il y a un avis divergent sur les positions européennes. On rentre dans le vif du sujet, finalement, de notre entretien aujourd'hui. Ces groupes de fact-checkers, de fact-checking, ces organisations type Open Society qui naviguent autour de l'Union européenne, quel est aujourd'hui leur véritable poids? Est-ce qu'ils ont une influence qui peut être, je dirais, quantifiée ou qualifiée?
Bien, c'est leur relais, en fait, c'est leurs outils. Enfin, Bruxelles utilise ces ONG, utilise ces fact-checkers, et en fait, c'est très malsain parce qu'ils ne sont pas libres. On voit bien qu'il y a une dépendance financière. Je te donne tant en échange, tu fais du fact-checking. Je l'ai vu la semaine dernière. Hein. Il y avait cette petite conférence de 2 jours avec l'invitation de tous les fact-checkers européens. Comme par hasard, ils ont tous le même narratif. Ils ont tous dans le viseur Trump, ils ont tous dans le viseur Orban, ils ont tous en viseur les comptes patriotes. Voilà, ils sont obsédés par nous, en fait. Et il n'y a pas du tout de débat autour du narratif. Est-ce qu'on peut vérifier, par exemple, ce que dit Nathalie Loiseau quand elle dit qu'elle se présente à une élection alors qu'elle est déjà élue? Il n'y a personne qui fait du fact-checking. C'est quand même étrange, mais en même temps, j'ai envie de dire, quand je vous ai lu la phrase d'avant qui a créé cette commission, on voit bien l'énergie. C'est-à-dire qu'ils mettent en place, ils utilisent des ONG, ils les payent. Donc, pour moi, c'est comme de la mafia, en fait. Hein. Je te paye, en échange, tu me rends un service. Et le service, c'est quoi? C'est de défendre les objectifs de l'Union européenne. Vous l'avez bien, je l'ai dit précédemment, c'est de ne pas critiquer le bilan de l'Union européenne ou la stratégie de l'Union européenne. Hein, il ne faut pas dire aux gens que c'est l'Union européenne qui aujourd'hui a détruit l'industrie de l'automobile. On ne peut pas le dire. Voilà, là, vous voyez, il y a peut-être un fact-checker qui va m'écouter et puis qui va dire non, en fait, non, l'industrie automobile va bien. Voilà, donc ils sont payés à ça, ces gens. Mais ce qui est très malsain, c'est que cet argent-là, il vient de nous tous, hein, et puis il vient aussi des gens qui votent pour nous. Donc c'est un système malsain qui a été mis en place depuis des années. On l'a vu avec d'autres scandales, les ONG vertes qui ont été utilisées pour la mise en place de la stratégie verte, hein, le Green Deal. On a appris et on le savait bien que des ONG ont été utilisées pour faire du lobbying auprès de certains députés, pour faire passer la pilule. Donc en fait, Bruxelles est en autopromotion permanente. Elle prend l'argent des États pour faire son autopromotion. On l'a vu aussi avec les médias, où on a découvert qu'elle avait utilisé plus de 130 millions d'euros lors de la campagne des européennes pour faire son autopromotion. Ça, par contre, pas de problème. Là, l'autopromotion, donc ça veut dire que les partis qui critiquent, comme nous, eh bien, ils ne sont pas promus. Donc, vous voyez, le problème qu'on a aujourd'hui, mais ça, on l'avait déjà vu, et ça s'accélère. C'est ça, moi, qui me donne encore plus d'énergie à combattre cette machine. C'est parce que ça s'accélère, parce que en même temps où il y a une mise en place de différents outils comme ces fact-checkers, qui en plus sont venus avec leur cahier de doléances la semaine dernière, ils veulent plus d'argent, ils veulent être institutionnalisés. Ça tombe bien, la Commission aussi veut institutionnaliser ces outils. Et en même temps, on voit bien que ça s'écroule. Les élections, les gens qu'on voit dans les marchés, les gens qui ne regardent presque plus la télévision, qui sont comme vous, et je remercie la création de ces nouveaux médias qui nous permettent de diffuser une autre information et de finalement contrer le narratif dominant par les médias mainstream, les gens ne sont pas dupes, le voient. À un moment donné, même sans avoir ces informations, ils le voient tous les jours. Moi, j'habite Strasbourg. Du jour au lendemain, on dit à certaines personnes, c'est fini, votre voiture, il faut la jeter, alors qu'elles ont que entre 5 et 10 ans, elles fonctionnent encore. On leur dit, voilà, il faut changer la voiture. Le permis de conduire, aujourd'hui, il faut le renouveler tous les 15 ans. Ils voient bien qu'il y a une dégradation de leur pouvoir d'achat, de leur vie, et qu'ils se rendent compte aussi que ça vient de Bruxelles. Donc, il y a... Bruxelles veut se protéger, met en place toute une armée d'outils pour contrer la démocratie, pour finalement empêcher les gens d'avoir une autre vision de l'Union européenne, parce qu'on leur a vendu pendant des années. Moi, je me rappelle à l'époque, j'entendais le slogan l'Europe, c'est la paix. Et la prospérité. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on parle de guerre, là, dans tous les couloirs. On nous donne des kits de survie. Non, mais franchement... Dans une vidéo d'anthologie, ceci étant... Comment je disais dans une vidéo d'anthologie présentée par l'Union européenne. En plus, pour la petite histoire, parce que franchement, moi, des fois, je me dis, mais ces gens sont quand même sur une autre planète. Hein. Elon Musk dit qu'il faut aller sur Mars, mais moi je dis il n'y a pas besoin d'aller sur Mars, ils sont déjà ici sur notre planète. Cette commissaire journaliste,
ex-journaliste à la RTBF. La RTBF, vous savez, c'est la fameuse chaîne de télévision belge qui a voulu contrôler le discours de Donald Trump parce que, oulala, peut-être qu'il allait dire des choses qui n'allaient pas plaire aux Belges ou il fallait les protéger. Vous voyez, cette RTBF. Ils en sont encore là, les Belges. Eh bien, cette commissaire, elle est commissaire à la gestion des crises. Alors, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, déjà, la précédente mandature, on avait un commissaire pour protéger les modes de vie européens. Bon, là, ils ont fait force, la gestion des crises. Donc, on a cette femme qui est journaliste et qui va demain gérer nos contrats Pfizer. En gros, c'est elle qui va signer les contrats vaccins. Vous voyez, avec son petit sac, puis elle nous dit ce qu'il faut faire. Donc voilà, on a des gens complètement à l'ouest, une volonté de Bruxelles de tout maîtriser, donc même la maîtriser, je veux dire la pensée, hein, parce que quand je vous ai lu la petite histoire, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est vraiment ça. Attention, protéger l'opinion publique. Il y a même des articles où il faut éduquer à l'information. C'est écrit, hein, j'ai rien inventé. Ouais, éduquer les... Ouais. On va y venir effectivement sur une question que je vais vous poser, mais juste avant, pour boucler le texte que vous nous avez lu, qui est extrêmement inquiétant, hein, ceci étant, il fait assez froid dans le dos. Ces financements finalement de ces ONG, de ces structurations de fact-checkers, de toute cette organisation qui est mise en place pour véhiculer cette bienveillance européenne, notamment elle intervient par des financements, on l'a vu, de l'USAID, donc c'est-à-dire ou du Qatar, c'est-à-dire d'États finalement non européens qui s'immiscent dans notre politique continentale. On est exactement finalement dans ce qui est notifié dans leur texte, c'est-à-dire dans des financements étrangers de structures qui ne sont pas forcément bienveillantes à notre égard, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous, Européens. Et là, ça ne pose pas de souci. Ben, c'est ce que, voilà, c'est l'ingérence, comment on la définit. Soit on veut se protéger de toute ingérence. Alors, on se protège de toute ingérence et effectivement, on n'accepte pas que des ONG, d'ailleurs, ONG, on dit c'est organisation non gouvernementale, or c'est faux, c'est organisation gouvernementale. Ça aussi, c'est de la désinformation. Donc oui, on voit bien que quand on regarde, je vous donne un exemple que j'ai découvert lors d'une audition à une commission, toujours pareil, bouclier de la démocratie, Expert Forum. On nous dit, voilà, pour les élections en Roumanie, on fait intervenir des experts. Alors, quand on regarde le pédigré de ces experts, on voit effectivement argent de la commission, argent de l'ambassade américaine, et en fait, toutes les fondations étaient américaines. Donc, 90% des financements étaient américains et 10% la commission de Bruxelles. Donc là, effectivement, ça pose question. Moi, je suis, comment dire, j'ai pas de parti pris. Hein. C'est soit tout le monde, soit c'est rien. C'est soit on accepte toutes les ingérences, et donc c'est tout le monde peut se mettre autour de la table, un petit peu de pognon des États-Unis, de la Chine, de la Russie, du Qatar. Voilà, c'est soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Et alors, on vraiment défend une souveraineté nationale et pourquoi pas européenne. Mais là, dans ces cas-là, là je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, je vais intervenir sur vous savez, là, il y avait une radio Free Europe, oui. Qui était financée par la CIA, on le sait bien, juste après la guerre froide. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que Donald Trump ne veut plus financer ce machin. Évidemment, l'époque révolue. Là, aujourd'hui, c'est en débat. Qui va... Oh là là, il faut continuer à payer ce machin parce que quoi, en fait? Parce que non, j'ai envie de dire... notre argent, il n'a pas à financer ce type de radio. L'époque est révolue, et puis cet argent, on doit l'investir ailleurs. C'est de l'ingérence. Pourquoi reprendre déjà un machin qui n'a plus rien à voir avec notre temps, en plus qui était là, on sait bien, financé par la CIA, pour souvent écouter ou en tout cas foutre le bordel dans certains pays. Et donc aujourd'hui, si on veut vraiment être neutre et souverain, ce type de radio, ce type d'institution, on la dégage, ou alors les fonds privés, s'ils veulent investir là-dedans, qu'ils y aillent. Mais c'est pas à nous, Européens, c'est pas aux contribuables français de continuer à financer ce type d'outils. Alors, justement, c'est peut-être la question de la fin. Une fois qu'on a dressé tout ce portrait qui est quand même assez, qui fait froid dans le dos, on a parlé justement de la liberté de parole pour les différents partis politiques et différents courants politiques au sein de l'Union européenne. On a parlé de la question des financements. Est-ce que l'Union européenne reste une démocratie? Est-ce qu'il y a encore la place, justement, pour qu'une opposition, quelle qu'elle soit,
celle des patriotes, je le souhaite, celle des souverainistes, je le souhaite également, puisse un jour prendre, je dirais, la majorité et le pouvoir au sein de l'Union européenne, ou est-ce que véritablement on est sur je dirais, une structuration politique qui a verrouillé, cadenassé toute démocratie et qui va s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Voilà. Est-ce que le combat est perdu d'avance? Ma question est beaucoup plus pragmatique. Alors, moi, je ne pars jamais vaincu. Et même notre groupe, on est le troisième groupe le plus important. On voit qu'au fur et à mesure des élections, notre groupe s'agrandit. Et effectivement, en face, comme je l'ai dit, il y a cette peur de continuer à perdre des sièges. Et nous, c'est l'inverse. La dynamique est là. Donc là, au contraire, on est effectivement en pleine bataille. Ça, c'est vrai. Je veux dire, pas besoin d'aller trop loin pour voir la guerre. La guerre est ici. La démocratie est en danger, effectivement, parce que le dernier signal que la France a donné aussi à nos partenaires européens qui nous regardent aussi, où la France a utilisé, je le dis bien, a utilisé des juges pour finalement empêcher la démocratie en 2027. Et aujourd'hui, un épisode d'une longue série, mais pour moi qui reste qu'un épisode, parce que je pense que l'Europe n'a pas terminé, elle, de son combat aussi, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a la Hongrie, là bientôt il va y avoir des élections en Pologne, et encore une fois, le pouvoir, il vient du peuple, et les gens ne sont pas dupes. Donc, il y a une résistance, nous sommes effectivement en bataille et en résistance parce qu'on ne va pas se laisser mener par le bout du nez par cette élite qui est déconnectée de la réalité, qu'il y a d'autres partenaires qui, eux aussi, sont en combat. On n'est pas seul, en fait. Et de ce fait, on n'est pas seul en Europe, on n'est pas seul aussi avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vois que Musk et Trump ont réagi, c'est très bien, parce qu'effectivement, ils ont été aussi la cible de ces faux démocrates, parce que c'est eux qui sont des faux démocrates. Nous, moi, j'ai aucune difficulté à débattre avec ces gens-là, j'ai aucune difficulté à travailler avec ces gens-là, c'est eux qui ont un problème. Et moi, j'ai envie de dire, c'est à eux de partir s'ils estiment qu'aujourd'hui, le système ne leur convient pas. Moi, le système, il me convient. Il y a juste, effectivement, cette gouvernance qui a été mise en place par Van der Leyen, soutenue par... Parce qu'ils n'ont pas la majorité. Hein. C'est pour ça que le combat n'est pas perdu. Sur plusieurs dossiers, on arrive encore à s'opposer. On l'a fait la semaine dernière sur un dossier en budget, notamment un budget qui concernait le Parlement européen. On s'est opposé à ce budget. Et donc, on était en majorité. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, on est troisième sur cette partie. On est le pilier. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons la pluie et le beau temps. C'est pour ça que ça les gêne. C'est-à-dire que nous, si on n'a pas de difficulté à voter un texte des socialistes quand il est bon pour nos concitoyens, vous voyez. Et pareil avec la droite, avec le PPE. Donc, de ce fait, on est au milieu. Ils sont obligés de travailler avec nous. Et donc, en résistance, mais aussi en bataille, parce qu'on ne va pas se laisser faire. Marine va faire l'appel. On a derrière une équipe. On ne va pas baisser les bras. Au contraire, ça nous renforce. Et surtout, ça nous... Comment dire ? En fait, c'est juste le résultat de notre travail. Pourquoi ils sont en difficulté, pourquoi ils utilisent tout et n'importe quoi. Je reprends l'exemple de la Hongrie. Pareil, ils font du chantage. Il faut que les gens sachent que Bruxelles fait du chantage contre la Hongrie. Si Orban utilise son droit de veto, on ne va pas lui donner des fonds. Vous voyez, ça, c'est quand même... Je regrette, mais on le sait bien, mesdames mainstream ne vont surtout pas dire cela aux Français, parce qu'effectivement, en mettant ça en avant, ça va comment dire, changer l'opinion publique, ce que ne veut pas cette commission sur la démocratie. Donc, l'espoir est toujours là, au contraire, on est à un tournant, et je pense que les gens ne sont pas dupes. Quand je vois les commentaires, quand je vois les réactions, quand je vois les messages que je reçois encore aujourd'hui, la Roumanie a été, on va dire, l'étape de trop. C'est impossible qu'on puisse, à un moment donné, accepter, et les gens ont très bien réagi. J'ai été vue en Roumanie, mais aussi avec une grosse communauté en France et en Italie, et même les gens ont quand même suivi cet épisode. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Roumanie. À partir, je rappelle, d'un réseau social TikTok, on a annulé des élections. On a empêché 2 candidats d'accéder à la candidature au présidentiel parce qu'ils n'épousaient pas les valeurs de l'Union européenne. Vous vous rendez compte ? Donc, cet épisode est un tournant.
Et pour moi, c'est plutôt la déconfiture et l'expression d'un système à l'agonie. Donc, on utilise des juges, on fait ce type de sanctions, on met en place des outils pour, voilà, je vous dis, c'est la guerre, ils sont en train de perdre, mais voilà, ils sont en train de perdre. Eh ben, je vous remercie en tout état de cause. Je sais que vous êtes extrêmement active, notamment pour nos intérêts français au Parlement européen. Donc, je vous remercie mille fois en mon nom en tant que Français. Continuez effectivement le combat. C'est aussi le message que vous nous avez donné dans cet entretien. Eh bien, je vous dis à très bientôt en tout état de cause. À bientôt, avec plaisir. Divergence politique. Merci mille fois, Virginie Joron. Merci.